Mon message d'aujourd'hui n'est pas un message destiné au président comme d'habitude, comme de coutume, mais c'est un message destiné aux politiciens du Bandundu en général, un espace dans lequel j'ai quand même de la place sociale. D'abord, c'est chez moi, je suis né, grandi là-bas, je suis digne fils et l'un des leaders de l'espace. Je vais commencer par le fameux gouverneur du Kwilu. J'ai entendu le monsieur dire non, le président Tshisekedi est le premier à construire 50 km de route. Le premier président a construit 50 km de route. Or, le monsieur ne sait pas que même si tu veux flatter les présidents, il y a plusieurs moyens, plusieurs manières de le faire. De Mongata à Bandundu-Ville, c'est à l'état normal de route, c'est 45 à 1 heure. Mais les gens mettent 3-4 jours. Il n'y a pas de route. Mais la route asphaltée de Kinshasa à Kikwit, c'est 540 km asphaltés que le président Tshisekedi a trouvé. Donc, un fameux gouverneur vous dit que le président Tshisekedi est le premier à construire 50 km de route dans l'espace Grand Bandundu. Pourtant, la route la plus longue qui traverse l'espace Bandundu, Kinshasa, qui coûte 540 km, que le président Tshisekedi n'a même pas posé une brique. Ça, c'est bien. De deux. J'ai vu dans de quelles conditions les gens qui sont allés assister à la 13e conférence de gouverneurs passent la vie. Si vous ne le savez pas, on est en train de louer des maisons personnelles de gens. On donne 3000 $, on déloge toute une famille et les politiciens s'installent là-bas pour dormir. Vous laissez tout, et les lits, et les draps, et tout, et les péchés avec lesquels ils blaguent avec les TikTokers ici. Ils vont déballer là-bas dans les lits des gens. Parce qu'il n'y a pas où dormir. Ce n'est pas à Tshisekedi d'abord que je jette la faute. Je vais commencer par les politiciens du Bandundu. Le Bandundu, en soi, le Kwilu, d'abord, tout Kwilois est un révolutionnaire, tout Kwilois est un mouléliste. Dans le sang de chaque Kwilois, il y a des petites gouttes de sang de la révolution. Mais la perception politique du Kwilu a été détruite par l'avènement de la racaille du Palou. D'abord les Palou. Je ne parle pas du feu Antoine Gizenga Fungi, paix à son âme, je parle de la racaille du Palou. Le Bandundu a d'abord tout eu avant d'aller avec les anciens, avec les Palou. 2 fois Premier ministre, des ministres n'en parlons pas, président de l'Assemblée nationale, ceci. Mais la tombe de Gizenga est sur des feuilles aujourd'hui. Je vais commencer par là. Il y a mon vieux Makiachi aujourd'hui est derrière, avec des phares derrière Mbosso. Il est devenu un enfant. C'est comme un enfant. Quand Mbosso a besoin d'un papier mouchoir, c'est Makiachi qui va acheter. Quand Kamera a besoin de papier mouchoir, c'est Mazenga qui va acheter. Il n'y a pas que ça. Vous avez mon vieux Obeminaku qui passe des moments difficiles, avec qui je partage la douleur, qui était président de l'Assemblée nationale, qui n'a même pas où dormir chez lui à Idiofa. Et je lui ai posé cette question, je connais sa réponse. Je m'en réserve parce que là où il est, je ne peux pas aller trop loin. Je partage sa douleur. Alors, la racaille du Palou là, ne peuvent même pas construire les mausolées pour Gizenga. Non. Je vais filmer la tombe de Gizenga. Je viendrai vous mettre ici pour voir à quoi ressemble la racaille du Palou. Les Makiachi, les Mayobo, les Gizenga, les Mutametuba, tout ça, toute la racaille là. Des aventuriers politiques. Si le Bandundu en est là aujourd'hui, c'est d'abord les Palou. Tout ce qu'ils connaissent, c'est danser. Gizenga immortel, Gizenga mort. Même le jour de la mort de Gizenga, ils ont chanté Gizenga immortel. Et après la mort de Gizenga, tout est paralysé et la province est paralysée. Le fameux gouverneur là, qui est aujourd'hui gouverneur au Kwilu, c'est le disciple du fameux Itunda. Posez-vous la question, Itunda, à quel niveau d'études? Je ne pense même pas qu'il a un diplôme d'État. Je ne pense pas. Posez la question. Mais Kichundala, entretenu par les Mwabilou, entretenu par tout le monde,
devenu gouverneur, il veut partir, il remplace son poulain, qui dit que le président Tshisekedi est le premier à conduire 50 km de route. Je ne sais pas s'il connaissait que c'est 50 km de route. 4. Le Bandundu a dirigé ce pays. Parce que si vous ne le savez pas, le pouvoir administratif dans un État, je l'ai dit ici avec autorité en tant que chercheur sur des questions d'organisation d'État, c'est que le pouvoir administratif de gouvernance de l'État est entre les mains du Premier ministre. Le président garde les pouvoirs politiques, les pouvoirs d'influence, le pouvoir d'impulsion. Mais le pouvoir de suivi et d'exécution, c'est le Premier ministre. Singaoudjou, Premier ministre. Kimpwaka. Gizenga, même Mouzitu, qu'on a nommé Premier ministre et ministre du budget, allez voir l'hôtel de Mouzitu à Kikwit. Même lui-même, quand il va à Kikwit, il ne dort pas là-bas. Ça sointe. Mouzitu a construit un hôtel qui ne dort pas là-bas. Makiash a un hôtel, il ne dort pas là-bas. Des hôtels qui puent des cafards comme vous ne pouvez pas imaginer. À Bandundouville, n'en parlons pas. Vous avez les papines Nyango qui se font passer pour des élus du Bandundouville. Il n'a même pas de toit où dormir. Bandundu. Bandundu. Les Olivier Kamitatou, tous présents à l'Assemblée nationale. On a filmé la résidence de mon grand frère Olivier Kamitatou à Boulungu. Mais c'est la catastrophe. Et il est venu le temps qu'on vous dise la vérité. Le problème du Kouilou, c'est cette jeunesse ici. Les jeunes, des flatteurs, ça dit qu'il suffit qu'on donne 1000 francs, 2000 francs. Or, la province qui était connue comme la province de la révolution où les gens se levaient contre les options politiques. Les gens chassaient les députés là-bas, au Kouilou. Posaient la question. Tout Kouilou a été mouléliste dans le Bandundu. Aujourd'hui, la province est déstabilisée. Pourquoi? Parce que les illettrés ont pris la province en otage et ont quand même clochardisé les petits intellectuels qui vont à Inikin ici pour obtenir des diplômes et qui se font passer pour des porte-parole, des communicateurs sur les réseaux sociaux. Et quand le président est allé là-bas, il n'a pas où dormir. On a vite fait arranger, on a dit que la maison que Mobutu avait laissée, tout ça, là où il va dormir. Bref, c'est quoi l'inquiétude? Les gens du Bandundu ont la prétention de penser que quand quelqu'un va à l'Unikin, il obtient un diplôme ou il devient professeur. Parce que le problème, c'est les diplômes. Nous sommes des intellectuels. Mais vos diplômes là apportent quoi à la population? Qu'est-ce que ça apporte? Vous n'avez pas de moralité. Vous n'avez pas de dignité. C'est difficile aujourd'hui de voir un politicien du Bandundu qui a la dignité. À part Mengi, à part Mabaya. Le seul politicien qui a construit dans le Bandundu s'appelle Philbert Mabaya Gizi. Je le salue en passant. Je m'incline devant ces patriarches. Le seul endroit où le président peut dormir à Massimanimba, dignement comme à Kinshasa. Le seul endroit où le président peut dormir à Kikwit, ou là où il a déjà dormi à Kikwit, c'est chez Mabaya Gizi. Mais qu'est-ce que Mabaya a eu de tous les régimes? Il paraît qu'il a l'union sacrée, j'ai pris de ces nouvelles, ça fait beaucoup de temps. Qu'est-ce qu'il a eu? Rien. Donc le jour quand vous allez regarder les politiciens du Bandundu, leur maison à Kinshasa, je connais chacune, c'est des villas. Mais quand ils vont dans les Bandundu, ils cherchent où dormir. Ça, c'est la sorcellerie politique. Et il est temps qu'on délivre les petits là de Massimanimba, les petits de Gungu, surtout les petits de Gungu là qui sont derrière Makiash là. Il faut les délivrer. Et c'est pourquoi en 2028, nous allons nous battre pour mettre fin à la carrière politique de plusieurs. Le jour où nous aurons des fonctions, la première des choses, il faut renvoyer à la retraite politique plusieurs. Ça ne peut pas être possible. Vous avez des fonctions. Vous avez des fonctions. Votre objectif, c'est les femmes, la boisson et la musique. Vous êtes chanté par tous les musiciens. Vous achetez des villas en Europe. Vous achetez des villas ici. Mais chez vous, vous avez un matata. Matata pognon. Un matata. Seul individu premier ministre a transformé Kindu d'un village à une ville. Aujourd'hui, Kindu, c'est la ville la plus fréquentée, la ville la plus moderne. Parmi les villes les plus modernes. Matata Pogno, vous pouvez l'insulter, vous pouvez ne pas l'aimer. Moi je suis allé à Kindu, je suis allé chez Matata, j'ai vu ce que Matata fait là-bas. Quelqu'un de Kindu n'a pas envié Kinshasa, n'a même pas besoin de venir étudier à Kinshasa.
Mais tous les petits là, des gourous là, des pailles commis là, qui font les boulot sur les réseaux sociaux, s'ils ne viennent pas étudier à l'Iniki, ils vont étudier où? Et c'est grave. Matata, lui seul, vous allez dire qu'il était Premier ministre. Mais le Bandundu, il est Premier ministre combien de fois? Combien de fois? Combien de fois? Il n'y a pas de moralité. Dans le Bandundu, il se pose un problème de personnalité. Les gens ne savent pas dire ça oui, ça non. Non. Même les bastions, parce que dans chaque État au monde, il y a des bastions d'opposition, il y a des bastions de pouvoir. Mais ils ont brimé la population, même à Kikwit là-bas, au point qu'il faut commencer à chanter pour le président Tshisekedi pour respirer. Le président Tshisekedi n'a pas besoin de ça. Il a besoin de critiques. Moi, je me réjouis, moi, Louis-France Kouzikessa, d'avoir critiqué le président Kabila pendant 18 ans. J'ai une conscience tranquille d'avoir critiqué le président Tshisekedi pendant 8 ans, jusqu'à la fin de son mandat. Pas les insultants, pas les dénigrants. Je n'ai pas besoin. Mais j'ai besoin d'avoir un peu de critiques sur leur gestion pour que les choses changent. Et lorsque nous nous critiquons, ils n'aiment pas. Mais allez regarder chez vous là-bas. On est en train de peindre. Même l'aérodrome là est en train d'être repeint avec les mains. Bandundu. Allez voir Akindu. Allez voir les Katanga. C'est des gens de dignes-fils qui se sont levés, d'autres des commerçants. Les commerçants du Bandundu, les Didi Kinwani, ils ont tous investi dans les femmes, tous les Tchachombala, tous les groupes là, des diamantaires là. Tous du Bandundu ont investi dans les femmes, tout ça, et puis c'est fini comme ça. Même pas où dormir. Vous savez que c'est une malédiction si tu n'as rien fait pour chez toi. C'est une malédiction. C'est une malédiction. Si tu sais qu'il fait quelque chose au Kasaï, moi j'encourage. Je félicite. Mais comme il est chef de l'État, ce que nous voulons, c'est qu'il les fasse dans tout le pays. Mais s'il pose les actes au Kasaï, c'est un quoi qu'il a vu naître. C'est tout à fait légitime. Moi, je ne l'en veux pas. Mais tout ce que nous souhaitons qu'il les fasse dans tous les pays. Mais dans tous les coins du pays, il y a des représentants, il y a des gens qui bouffent des millions. Il y a des gens qui bouffent des millions. Vous pouvez aussi les faire. Vous n'entendrez pas seulement que vous prenez des millions, vous achetez des maisons à gauche pour que les gens viennent faire chez vous, non? Bon, je suis en 2028 à tomber en retraite. Kalaté, vous êtes calme. Les petits n'ont massi babaluka baluka. On m'a dit bazana na rozwa bango nyonso bako baluka. Bozwa ba frappe de médiatique. Dès que tu veux te prononcer comme candidat, on va te déstabiliser. Parce que vous ne valez pas la peine d'être politicien. Vous n'êtes pas des hommes d'État. C'est une racaille. Excusez-moi. C'est triste. Otoki. Somme. Ce qu'on a dit, Bata Congo Mobimba.